Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Géopolitis. Et aujourd'hui, on s'est posé la question, trop d'infos, tue l'info. Aujourd'hui, nous parlons de la surcharge informationnelle et de ses impacts sur notre cerveau, notre société et notre rapport à la vérité. Donc, dans un monde où l'information circule sans frontières et en continu, comment l'excès d'informations peut-il brouiller notre compréhension du réel et fragiliser notre esprit critique? Donc, pour en discuter, j'ai réuni 4 experts. Nous avons premièrement Gabrielle, une historienne et spécialiste universitaire, spécialiste dans la croissance informationnelle, autrice en 2018 d'une étude sur l'explosion des flux informationnels. Ensuite, nous avons Luna, une journaliste de solutions du collectif Antidote, qui propose depuis 2015 des méthodes pour consommer l'information de manière critique. Ensuite, Elvira, une psychologue cognitive qui a travaillé en 2020 sur les effets du multitasking et de la surcharge médiatique sur le cerveau. Bonjour. Et finalement, Louane, une journaliste d'investigation depuis 2016, spécialisée dans le traitement médiatique et les fake news. Donc merci à tous d'être là. Premièrement, on va commencer avec vous, Gabrielle. Vous qui avez parlé en 2018 sur votre étude sur l'explosion des flux d'informations, pouvez-vous expliquer ce qu'est la croissance informationnelle et comment transforme-t-elle notre rapport aux infos ? Oui, bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir accueillis aujourd'hui sur ce plateau. Alors pour mettre en contexte, sur les 30 dernières années, nous avons produit plus d'informations que pendant les 2000 années précédentes. Alors effectivement, dans mon étude en 2018, j'ai pu analyser comment la création des chaînes d'infos en continu dans les années 1990, puis Internet et enfin les réseaux sociaux d'aujourd'hui ont accéléré ce phénomène. Alors effectivement, il faut savoir que chaque notification, chaque flux est traité comme une information par notre cerveau. Le multitasking est un mythe. Quand on croit faire plusieurs choses à la fois, notre cerveau passe simplement d'une tâche à l'autre. Ce qui épuise notre attention, va augmenter le stress et nous empêche alors de comprendre en profondeur. On va alors dire qu'on reste en surface. Alors oui, Gabrielle, je confirme ce que vous dites. C'est ce qui explique pourquoi, du coup, il y a beaucoup de personnes qui vont ressentir de l'anxiété, de la frustration, voire de l'irritabilité. Du coup, quand elles consultent trop de flux à la fois, notre cerveau n'a tout simplement pas été conçu pour absorber autant d'informations simultanément. Alors merci Elvira, votre point de vue en tant que psychologue est très pertinent. Moi, de mon côté, je peux dire que dans nos ateliers, on voit très souvent des gens qui pensent pouvoir suivre 10 flux à la fois, donc notifications, réseaux sociaux, chaînes d'infos, etc. Mais en réalité, ils retiennent très peu et se sentent complètement épuisés. Donc c'est comme courir après un train qui ne s'arrête jamais et cela peut durer toute la journée sans qu'ils s'en rendent compte. Merci Luna. Et maintenant, pour mieux comprendre, on peut aussi rester sur des exemples très concrets. Par exemple, lors de la manifestation des Gilets jaunes en 2018 et 2019, il y a eu une vitesse de propagation des images et des vidéos sur les réseaux sociaux qui ont parfois amplifié les rumeurs et les exagérations. Et du coup, cela montre à quel point notre attention peut être troublée et elle est également sollicitée en permanence via les réseaux sociaux. Et aussi pourquoi le cerveau va finir par être saturé avec ce surplus d'informations. Alors merci Gabriel pour votre intervention. Maintenant, vous Elvira, qui avez publié en 2020 sur les effets du multitasking, que se passe-t-il concrètement dans le cerveau quand on fait plusieurs choses à la fois ? Donc en 2020, j'ai pu étudier les effets du multitasking et on s'est rendu compte que du coup, le cerveau, il ne peut pas traiter plusieurs tâches complexes simultanément. Donc c'est à la fois, quand on passe d'une tâche à l'autre, il se rebote et du coup, ça va épuiser nos ressources attentionnelles et ça nous va faire perdre de l'énergie inutilement et ça va diminuer notre créativité, notre capacité à raisonner. On rend des décisions beaucoup plus fragiles, même quand on croit tout gérer, quand on pense qu'on peut tout retenir et on retient beaucoup moins et on devient beaucoup plus vulnérable aux erreurs et on a moins d'intention à ce qu'on fait. Alors cela est vrai. En fait, cette vulnérabilité, elle va venir expliquer pourquoi certaines rumeurs ou fausses informations vont se propager si rapidement. Donc en fait, notre attention va être dispersée et nous n'avons plus la capacité de vérifier tout ce que nous lisons. Oui, alors merci Luna. En fait, ce que tu expliques, c'est finalement un cercle vicieux puisque plus on est exposé à trop d'informations, moins on peut en traiter correctement et plus on devient influençable. Le seul problème, c'est que c'est un problème qui est encore plus visible quand un événement urgent se déroule, comme par exemple les catastrophes naturelles ou encore les guerres ou des crises sanitaires où l'info circule trop vite, une densité énorme et elle peut être très lourde à être digérée pour ceux qui la regardent. Donc merci. Maintenant, vous Luna, qui travaillez depuis 2015 avec le collectif Antidote, quelles sont les stratégies que vous proposez pour limiter cette surcharge ?
Alors, nous recommandons plusieurs pratiques simples mais efficaces. D'abord, planifier les moments où l'on consulte les informations pour éviter d'y être exposé en continu. Ensuite, limiter les notifications et choisir des sources fiables, cela est très important. Puis enfin, réfléchir avant de partager une information. Par exemple, lors de nos ateliers en 2017, nous avons vu que ceux qui appliquaient ces méthodes réduisaient leur stress, se sentaient plus calmes et étaient capables de mieux mémoriser les informations importantes. Oui, et même une petite routine de déconnexion de 30 à 60 minutes par jour peut avoir un impact énorme sur la concentration et le bien-être. Ça permet aussi au cerveau de traiter correctement les informations reçues plus tôt et de mieux les retenir. Et comme ça, le cerveau peut se reposer. Merci Elvira. Donc maintenant, vous Louane, quel est votre point de vue sur tout ça ? Mon point de vue me fait penser en 2016 lors de l'épidémie du virus Zika. À ce moment-là, de nombreuses rumeurs ont circulé, notamment sur des supposés vaccins. Des contenus alarmistes ont été massivement partagés sur les réseaux sociaux en créant de la peur et la confusion. En recevant énormément d'informations beaucoup trop vite, souvent contradictoires et paradoxalement, plus d'informations circulaient, mais elles étaient de moins en moins comprises. C'est exactement ce que Gabriel appelle la propagation d'informations sans contrôle et la perte de concentration. Et ce genre de situation va très bien montrer que tout le monde peut être touché par cette surcharge, pas seulement les professionnels ou les étudiants. Donc même le citoyen lambda est vulnérable si on ne prend pas de recul. Merci Luna. Vous Gabriel, qui avez parlé de frontières cognitives. En 2018, vos recherches ont montré que notre attention a des limites. Pouvez-vous nous l'expliquer ? Oui, alors effectivement, en 2018, j'ai démontré qu'il existait des frontières qui représentent notre capacité naturelle à traiter l'information. Mon étude a montré qu'un étudiant ne peut se concentrer sur une tâche que 65 secondes en moyenne avant d'être interrompu par une nouvelle information. Avec le flux constant des informations, notamment sur les réseaux sociaux, ces limites sont franchies en permanence. Le résultat est que l'on reçoit beaucoup, mais on comprend très peu. On devient alors superficiel très superficiel dans notre perception du monde et de l'actualité. Donc du coup, c'est pour ça qu'on recommande, nous les spécialistes, les psychologues, à au moins 30 minutes de concentration sans interruption peut améliorer la mémorisation et réduire le stress. C'est aussi important pour éviter l'anxiété liée à l'impression de manquer de quelque chose. Alors oui, effectivement, et se poser la question « ai-je vraiment besoin de cette info maintenant ?» est une habitude très efficace. Beaucoup d'informations que nous consommons ne sont ni urgentes ni utiles et pourtant elles saturent notre cerveau. Et du côté des médias, la responsabilité est réelle. Informer rapidement est important, mais cela ne doit jamais se faire au détriment de la fiabilité. Sinon, le public se retrouve face à des informations contradictoires, souvent chargées d'émotions, difficiles à comprendre et à hiérarchiser. L'exemple du virus Zika en 2016 le montre bien. La course à la rapidité a parfois pris le dessus sur la vérification, renforçant leur peur et la confusion. C'est pour cela que l'équilibre entre vitesse et rigueur est essentiel dans le travail du journalistique. Merci Louane. Effectivement, cette situation nous montre bien que l'explosion d'informations n'est pas une richesse si nous ne savons pas la traiter correctement. La qualité devient plus importante que la quantité. C'est aussi un rappel que notre cerveau a besoin de pauses régulières, sinon nous risquons non seulement l'épuisement cognitif, mais aussi une perte de jugement critique, personnel et des alentours. Alors oui, bien sûr, et c'est pourquoi il est si important d'apprendre à filtrer l'information et de se concentrer sur ce qui est pertinent, même si cela signifie ignorer certaines nouvelles sensationnalistes. Merci à toutes. Pour résumer, la problématique est claire. Nous vivons dans un flot d'informations sans précédent, mais nos capacités cognitives restent limitées. Il faut apprendre à trier, réfléchir et protéger nos frontières cognitives. Merci à tous de nous avoir écoutés et nous nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission. Merci. Merci.